Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, on fait une vidéo chantier et on va découvrir la pose d'une alarme sur un fourgon aménagé avec notre éternel Florent, avec qui on a déjà fait des vidéos. C'est parti. Donc là, c'est une alarme Titronic. Oui. Et ça consiste en quoi? Il y a des capteurs, Capteur pour tout ce qui est ouverture. ouverture, donc les baies, les portes aussi. Ça, il y a la boucle de câble. C'est quoi ça? Boucle de câble, c'est la sécurité pour les vélos. Ah oui, donc il y Voilà. aura un porte-vélo et donc ok. Voilà. Ça fait partie de l'alarme, d'accord. Ouais. Et l'alarme gaz. Et il n'y a pas une histoire de traceur GPS? Si. Il y a le traceur GPS et le dispositif d'arrêt à distance. Moteur. La pose d'alarme est un chantier relativement courant. L'objectif, vous vous en doutez, c'est de dissuader le cambrioleur. Il s'agit ici d'une alarme Titronic, elle est modulable et peut recevoir plusieurs extensions. La base, c'est un boîtier avec des capteurs qui détecteront l'ouverture d'une baie ou d'un lanterneau. Un module central est relié à la console du porteur, connecté au système d'anti-démarrage et de centralisation. Ce travail permet à l'alarme de s'activer dès lors qu'on verrouille le camion avec la clé du moteur. Et tu penses que ce genre d'alarme, il y en a qui font la pose eux-mêmes? Je sais pas. Toi, ça te semble accessible à n'importe qui ou c'est quand même pointu? Il y a un risque de faire des bêtises? Ah quand même, oui, il y a quand même un risque de faire des bêtises quand même. Hein. Parce que là, tu touches au faisceau, enfin au... Oui, au châssis, enfin au faisceau Fiat directement. Hein, donc il y a du multiplexage, il y a du... Enfin, un minimum de connaissances, mais ce que je veux dire, après, rien n'est impossible dans la vie. Donc là, tu as relié la télécommande de l'alarme à la centralisation. Oui. Et en fin de compte, ça veut dire que les gens après n'ont plus besoin d'utiliser la télécommande du véhicule, enfin la clé du véhicule. Ils peuvent utiliser les deux là. C'est-à-dire en gros, c'est comme s'ils avaient un double, mais sauf qu'ils peuvent pas démarrer avec ça. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas fait bip. Oui, c'est ce qui m'inquiète. C'est pas fait bip. Là c'est bien fait bip. Voilà. Ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Merveilleux. Alors maintenant qu'il y a un petit voyant, tu vois, j'ai très peur, j'ai pas envie de voler le véhicule. Donc tu m'as dit tout à l'heure que les fils multiplexés, tu peux pas les couper. Non. Ça, c'est les fils d'origine qui sont dans le camion. Oui. Oui, ceux-là tu peux autrement celui de l'alarme là tu peux les couper. D'accord. C'est un câble. Et pourquoi moi j'ai un bleu jaune et là il est que bleu? Ah si, bleu jaune. C'est la question que j'allais poser, si parfois il y a des choses qui correspondent pas avec la notice. Ça arrive. C'est rare mais ça arrive. Une autre option présente dans cette installation, c'est le traceur GPS connecté au téléphone. Un module GPS est installé et paramétré, et puis une application spécifique permet au propriétaire de savoir où se trouve son véhicule et de pouvoir couper le moteur à distance si besoin. Pour cela, bien sûr, une connectivité avec carte SIM doit être souscrite.
Je veux bien, il démarre. David, technicien polyvalent à votre service, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'œuvre dans un rayon de 200 km autour de la région niortaise. Pourquoi ils sont noirs ceux-là? Il y a un capteur qui est noir. Ouais, c'est celui qui est livré d'origine. D'accord. Ah oui, il est déjà allumé le machin là. Ça veut dire que ça marche. Ça marche, c'est programmé. Ça c'est la procédure? Ouais. Ah d'accord, donc c'est ok, c'est pas juste que tu testes comme ça, c'est vraiment pour... Non, non, c'est pour les paramétrer. Là, je peux peut-être participer. Oui. Ah, voilà, me voici utile. Tu les mets à l'endroit. Hein. Tac. Ils vont être posés comme ça contre la vitre, donc regarde, c'est le truc plutôt con, mais tu sais, comme tu les colles sur les vitres, que ce soit marqué à l'endroit, à l'arme. Ah d'accord, je comprends. C'est le petit détail, quoi, tu vois. Attends, hop, il est ouvert. Redis-moi, c'est comme ça? Ouais. Comme ça donc. Voilà. Ah oui, la petite flèche vers le bas. Ouais. Là, en fait, ça signifie où c'est qui sont les deux aimantes. Non, parce qu'on ne connaît pas le client, mais il aura la chance d'avoir son alarme installée avec la participation du célèbre youtubeur. Alors je sais pas si ça va changer grand chose à sa vie, hein. Et regarde le truc tout bête, t'as un petit voyant. Donc là, pour tester, l'eau, ça clignote. D'accord, ok. Donc là, Une option spécifique au vélo a été prévue. Un câble forme une boucle autour du ou des vélos, et si le boîtier auquel il est relié est démonté, ou alors si le câble est coupé, l'alarme se déclenche. Dernier élément du chantier, le détecteur de gaz. Lui aussi est relié directement à la batterie cellule. Il va détecter 3 types de gaz. Le propane, qui pourrait venir de la cuisine en cas de fuite, le monoxyde de carbone ou encore le gaz narcotique. C'est-à-dire celui qui peut être introduit discrètement dans le véhicule afin de vous endormir. Chaque baie et lanterneau ayant désormais ses capteurs et la présence du détecteur de gaz, le véhicule se verra fortement protégé et dissuadera les malfaiteurs dès la première tentative. Bien sûr, cette technologie ne garantit pas une sécurité absolue, mais elle rassure, elle dissuade, et c'est déjà une bonne chose. En fait, il a l'air de porter en général. Bon, c'était encore un chantier de plus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du Loisier.